L'Académie Bachou est la première académie pour étudier les pierres précieuses en ligne gratuitement. Le lapis-lazuli est une roche métamorphique du groupe des feldspathoïdes. C'est une pierre opaque composée de lazurite qui lui donne sa couleur bleue intense, de calcite qui la pare de veines blanches et de pyrite qui la orne de paillettes dorées, également surnommée l'or des fous car à l'époque de la ruée vers l'or, sa ressemblance avec le métal précieux a dupé bien des mineurs et chercheurs d'or. 1. Nom et origine du lapis-lazuli. Cette pierre fine, longtemps considérée comme une pierre précieuse car confondue avec le saphir, c'est tour à tour appelé saphir étoilé puis cyanéo et enfin, à partir du Moyen-Âge, lapis-lazuli. Son nom vient du latin lapis, pierre et lazuli signifiant tel l'azur, emprunt du persan lavar. Cette pierre, d'un bleu outre-mer intense parsemée de paillettes dorées évoquant la voûte céleste, a depuis toujours fasciné les sociétés humaines. Déjà présente à l'ère sumérienne dès le 3e millénaire avant Jésus-Christ, le lapis-lazuli ornait alors les objets dédiés aux cérémonies religieuses, les temples, les bijoux et les sculptures. Son nom apparaît également sur les tables narrant les récits épiques de Gilgamech, personnage héroïque de la Mésopotamie antique présenté comme celui qui surpasse les autres rois, soulignant ainsi son importance pour les hommes de cette époque. Le lapis-lazuli était alors utilisé pour protéger du mauvais œil et prémunir son détenteur de tous les dangers. Les Égyptiens eux aussi lui octroyaient des vertus magiques, symbole de la force de vie et de la puissance divine. Le lapis-lazuli était alors utilisé pour la réalisation d'amulettes protectrices en forme de scarabée ou d'œil, de bijoux, d'objets cultuels mais également comme maquillage, broyé en poudre et appliqué comme fard à paupières. Il est d'ailleurs la pierre attribut de plusieurs divinités, ici, Hathor et Nou étaient qualifiés de dames du lapis-lazuli. Ainsi, de nombreux objets sertis de lapis-lazuli ont été retrouvés dans les tombeaux des pharaons. Dans la Grèce antique, Pline l'Ancien, écrivain et naturaliste romain du 1er siècle après J.C., parlait à tort de saphir renfermant parfois une poussière dorée. Il était alors considéré comme un talisman pour aider les grossesses difficiles, ainsi, les futures mères le portaient en amulette pour prévenir les fausses couches, pratique qui s'est perpétuée jusqu'au Moyen-Âge. Les Romains, quant à eux, lui prêtaient de puissantes vertus aphrodisiaques et utilisaient couramment le lapis-lazuli réduit en poudre, comme cosmétique. Son utilisation dans les sculptures et objets de décoration était également très courant, on peut d'ailleurs admirer un superbe buste romain en lapis-lazuli au musée des Arts Anciens du Namurois. Le lapis-lazuli. Le lapis-lazuli. Cette pierre ornementale était également très appréciée des alchimistes du Moyen-Âge, qui l'utilisaient comme médicament afin d'activer le troisième œil, stimuler l'intelligence et l'imagination, stabiliser l'esprit et élever l'âme. Également considérée comme pierre de la vérité et de la vertu, elle était censée inciter à parler avec discernement et à explorer ses vies antérieures. Les pratiques médicinales de l'époque voulaient également qu'il apaise tout type de névralgie. Le lapis-lazuli est d'ailleurs toujours très prisé des adeptes de lithothérapie qui lui attribuent des propriétés bienfaitrices tant au niveau physique qu'émotionnel, calmant les troubles de la vision et de la peau, agissant également sur la confiance en soi et apaisant un tempérament colérique. Depuis le Moyen-Âge, le lapis-lazuli a été également largement utilisé comme pigment pour les peintures et teintures des tissus. La pierre était broyée pour être réduite en poudre et obtenir le célèbre bleu outre-mer, abondamment utilisé par les peintres de la Renaissance. Toutefois, depuis 1828, cette teinte est réalisée de manière artificielle avec des produits de synthèse moins onéreux. 2. Gisements et différents types de lapis-lazuli. Les écrits perses sur cette gemme distinguent trois classes de couleurs, nili, bleu foncé, asmani, bleu clair, et sabz, vert. Si quelques acheteurs préfèrent la pureté d'un bleu azur, c'est souvent les paillettes de pyrite qui sont très recherchées. Plus que toute autre pierre gemme, le lapis-lazuli est associé à un site unique, le célèbre gisement de Sar-e-San, situé dans la vallée encaissée de la Koksha, dans la province éloignée de Badakhshan, au nord de l'Afghanistan. C'est sur ce site que l'on trouve l'une des plus anciennes mines du monde où l'on extrait le lapis-lazuli depuis plus de 7000 ans. Marco Polo, après avoir visité ces mines écrivit à ce sujet, dans cette région,
Il est une montagne abritant les plus beaux lapis-lazuli au monde. Les variétés venant d'Ovalle, à 300-600 mètres d'altitude dans la cordillère des Andes chiliennes, sont plus pâles à cause de la forte présence de calcite dans le minéral. De par la richesse de ces gisements, le Chili en a fait sa pierre nationale le 20 septembre 1984. Le lapis-lazuli cabochon. Le lapis-lazuli poire. On en trouve également en Russie, région du lac Baïkal, où l'on peut d'ailleurs contempler le superbe mobilier en lapis-lazuli du tsar Alexandre II, mais aussi en Angola, en Birmanie, au Canada, au Pakistan, aux États-Unis d'Amérique. 3. Caractéristiques du lapis-lazuli. Le lapis-lazuli peut être parfaitement poli et sa taille ne dépend que de l'imagination du tailleur. On le trouve généralement en cabochon, mais aussi en figurines, mosaïques, sculptures. On a l'habitude de dire que les bleus sombres et purs sont les plus prisés, mais cela dépend surtout des goûts du collectionneur. Même si le lapis-lazuli reste une pierre ornementale courante, trouver des pierres de plus de 10-20 carats reste exceptionnellement rare. Pour tous les amoureux des pierres, le lapis-lazuli reste une des pierres les plus riches en histoire et en mythologie. 4. Composition chimique du lapis-lazuli. Le lapis-lazuli contient entre 25 à 40% de l'azurite qui lui donne sa couleur bleue, minéral tétramorphique de sodium, aluminium, silicium, oxygène et soufre, de la calcite, qui lui donne ses teintes blanches, et de la pyrite, paillettes dorées. Sa densité varie de 2,5 à 3 en fonction de sa teneur en pyrite et autres minéraux, et son indice de réfraction est de l'ordre de 1,5 à 1,670. Quant à sa dureté, relativement faible pour une pierre dure, elle est de 5,5 sur l'échelle de Mohs. 5. Entretien du lapis-lazuli. Pierre réputée fragile, il convient surtout de faire attention à son entretien. Évitez les sources de chaleur trop fortes, les bains chauds, l'acide, le savon et les solutions salines. Pour nettoyer vos pierres, utilisez un chiffon sec ou très légèrement humide.